Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Upsan X4H107C+. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit drone en venance d'Asie qui a la particularité pour son faible prix de nous offrir une caméra 720p qui permet de prendre des photos et des vidéos pendant le vol. Voilà, donc j'avoue j'ai un petit peu triché, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà utilisé, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans la boîte quand vous le recevez. Alors, une petite boîte, une spéciale, devant la photo, sur le côté un petit code, derrière là une photo de la télécommande. Alors qu'est-ce qu'on apprend? 360 degrés flip and roll. Donc parce que le drone peut faire des loopings, enfin des petits loopings, des petites cascades en avant sur les côtés. Radio de 2,4 GHz, ça permet de pas, de pas contrôler le drone d'une autre personne par exemple. Caméra 720p HD, oui, bon. Altitude mode, ça veut dire que en fait, il est censé garder son altitude. Alors vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos que c'est pas tout à fait le cas. En même temps, c'est un drone qui rend pas cher. Je vous dirai le prix plus tard. Flies outdoor, donc ça vole dehors, très bien. Et flies in the dark, donc ça vole dans le noir parce qu'il y a des petites LED rouge et bleu pour indiquer le devant et le derrière. Âge 14+, oui, ça me paraît pas déconnant parce que ça peut être dangereux. C'est toujours un petit drone, mais alors on l'ouvre comme ça. Voilà. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, attendez. Le moins intéressant d'abord, la notice. Alors, petit point particulier, je n'avais jamais eu de drone, c'est mon premier drone, et la notice, c'est révélé utile. Parce que c'est pas forcément aussi simple que dans les jeux vidéo. Il y a des petites subtilités à connaître, notamment par rapport à la télécommande. Il y a différents modes, il y a le mode expert, le mode non expert, le mode pour les cascades, le mode sans cascade. Comment démarrer l'enregistrement, comment contrôler le drone. Donc, le plus intéressant en premier, le drone en lui-même. Alors voilà, il est tout petit, ça pèse quelques grammes, donc 4 hélices qui ont déjà un petit peu morflé, mais ça c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai utilisé dans ces conditions. Voilà, je pense que rien de spécial, les petites LED arrière, petites LED à l'avant, la caméra, et donc la batterie amovible sur ce modèle. Il suffit de pincer, de tirer, on a une petite batterie qui fait 520 mAh. Voilà. Donc ça permet de voler entre 5 et 10 minutes, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Voilà, donc ce petit drone Upsan très sympa avec un plastique un peu soft touch qui fait un peu qualitatif. Et ici vous avez le port pour la micro SD. Voilà. Donc si on l'allume, s'il y a de la batterie, 1, 4, voilà. Donc là il est en attente de télécommande. Mais après ça arrête de clignoter. Donc LED bleu devant, LED rouge derrière. On va l'éteindre, hop. Voilà. Alors, ensuite, la télécommande. La télécommande, donc avec un petit écran de contrôle qui vous permet de voir des informations telles que le mode qui est enclenché, des sticks analogiques, des autres petits boutons. Là, on a des gâchettes. Alors, celle de droite sert notamment à démarrer la vidéo, arrêter la vidéo. Celle de gauche prend une photo. Voilà, il faut bien penser à arrêter la vidéo avant d'arrêter le drone, sinon la vidéo est censée être perdue. J'ai jamais essayé, mais c'est censé être le cas. Petit point à noter, en cliquant sur les sticks droit une seconde, non, un clic sur le stick droit passe en mode expert, un clic sur le stick gauche change la manière de diriger le drone. Soit vous le dirigez le drone par rapport à lui-même, soit vous le dirigez par rapport à la télécommande. Alors ça paraît un peu obscur dit comme ça, mais c'est plutôt clair. Une fois qu'on l'a en main, sachant qu'il vaut mieux le diriger par rapport à là où il est lui. C'est quand même plus simple, je trouve. Après, chacun ses goûts, ça se change. Il y a également un mode 1, un mode 2 dans la notice qui est expliqué. Pour changer sur la télécommande, il faut appuyer sur les deux sticks comme ça pour démarrer le moteur, par exemple. Il y a différentes manipulations où la notice est indispensable. Voilà, donc la télécommande donc, qui fait très plastique, hein, qui fonctionne avec des piles AAA. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Piles non fournies, hein. Ça c'est les miennes. Bon, si j'arrive à remplacer le truc, voilà. Alors, dans la boîte, il y avait également, quand je l'ai reçu, 4 hélices, ainsi qu'un petit outil qui n'est plus là, que j'ai dû faire tomber quelque part, un petit outil pour enlever les hélices, sachant que les hélices s'enlèvent à la main. Donc, pas forcément besoin. Voilà, 4 hélices, moi je ne savais pas en commandant. Du coup, ce qui m'amène à vous présenter les petits accessoires que j'ai achetés en plus.
Donc ce que vous avez vu là, le drone, la télécommande, les 4 hélices, c'est 55 € livré sur le site banggood.com. Voilà. Donc 55 € parce que c'est un drone un peu plus évolué. Les moins chers drones sont à 12 € et les moins chers avec une caméra sont à 18 €. Voilà, livré. Donc c'est celui-là. Alors, petit accessoire que j'ai pris une batterie supplémentaire. Voilà, ça coûtait 7 €. Tout simplement pour pouvoir profiter un peu plus de la chose quand on est dehors. Parce que bon, 5-10 minutes, 10 minutes c'est optimiste. Hein. Plutôt 8 minutes de vol, disons 5-8 minutes. x2, bon, on peut s'amuser. À noter que pour les batteries, donc ça se recharge tout simplement en port micro USB comme votre smartphone si vous êtes sur Android. Donc j'avais également commandé des petites hélices en plus, voilà, je crois pour 1 ou 2 €, 4 hélices. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Et surtout, j'ai commandé ça. Donc ça, c'est une petite protection qui, quand vous êtes débutant comme moi, peut servir. Voilà, il suffit d'emmancher sur les diodes à l'avant et à l'arrière. Et ça permet de protéger votre drone. Voilà. Petit point négatif, donc ça coûte 4 €, à peu près 3-4 €. Je pense que ça peut être utile, hein, parce que moi, j'avais jamais essayé. Il a pris plusieurs murs, plusieurs sols durs, et il a aussi touché des personnes, donc ça peut être pratique d'avoir une petite protection. Sachant que quand vous filmez, prenez des photos, vous avez quand même vous avez un peu de bleu là qu'on voit. Donc quand vous voudrez prendre des photos sans ce bleu, il faut enlever la protection et voler. Voilà. Petit accessoire nécessaire en plus, une carte micro SD. Donc ça c'est une carte SD avec un adaptateur. Donc une carte micro SD. Voilà, comme ça. Donc ça c'est indispensable, donc ça coûte pas cher, il y en a pour 10 €, 15 €, ça dépend de la taille que vous prenez. Il suffit de la glisser comme ça. Et voilà, on est prêt à filmer, il n'y a pas de problème. Faut juste pas oublier de la mettre, parce que ça m'est arrivé. Voilà, donc en tout j'en ai eu pour 70 € livrés, je crois. Donc avec un drone, une protection, des hélices, une batterie en plus. Et pour ce que j'en ai fait, franchement c'est rigolo, on peut prendre des vidéos de sa maison vue du ciel. Les photos et les vidéos sont pas d'une qualité extraordinaire, il fallait s'y attendre hein, pour le prix. Néanmoins, j'en suis satisfait. Voilà. Peut-être qu'un jour je passerai sur autre chose, mais pour le peu que je m'en sers, c'est vraiment un drone super et moi je vous le recommande. Donc sur banggood.com, c'est environ 55 €. Voilà. Merci, à bientôt pour des vidéos du drone en action.